Tu vois ça? Hein? J'ai trouvé un site, c'est Praline et Priap. C'est quoi? C'est un sex shop en ligne. Mais des sex shops, il y en a plein. Bah oui, mais non, là c'est pas pareil. Regarde, la façon de présenter les produits, c'est hyper humoristique, c'est décalé et tout ça. Regarde. Ok, j'irai voir. Bonjour à tous, ici la team Focus, la chaîne qui décrypte les campagnes de com qui claquent des conseils en sexologie. Oh. Comme vous le savez, certaines entreprises suivent les règles et nous, on est là pour vous présenter celles qui les réinventent. Aujourd'hui, on va parler de Praline et Priap, boutique en ligne spécialisée en conseil et vente de produits érotiques. Leur but était d'augmenter leur visibilité et leur notoriété. Donc notre travail chez Focus a été d'analyser un petit peu leur campagne. On a réussi à distinguer 3 cibles qu'ils ont voulu toucher. La première cible, c'est ton pote l'influençable. Tu sais, ce pote qui, en soi, il est pas contre acheter des sextoys, des produits érotiques. En fait, il se la pète un peu en disant qu'il en a pas besoin et qu'il en voit pas l'intérêt, quoi. En soi, s'il tombe dessus par hasard, il dirait pas forcément non. En fait, je suis pas contre. Moi, je ressens pas vraiment le besoin. Je me dis, est-ce que j'en ai vraiment l'utilité ou pas? Ça m'intéresse pas plus que ça. Cette cible-là, c'est clair que l'objectif de Praline et Priap, ça va être de le convaincre que acheter un produit dit érotique, bah c'est comme acheter un head spinner. On n'a pas besoin, mais pourtant t'as une putain de collection dans ton tiroir de table de chevet. Et du coup, votre bracelet, vous en avez besoin? Mon bracelet? Le deuxième, c'est celui que j'aime appeler le novice curieux. Alors celui-là, il est hyper motivé, il veut trop tester plein de trucs, mais en fait, il sait pas vraiment où aller chercher les infos. Non mais carrément, c'est le truc que je kifferais faire avec mon mec, tester des nouvelles choses, nouvelles expériences, vraiment pimenter un peu notre couple. Mais ouais, je sais pas vraiment où aller en fait. Cette cible-là, Praline et Priap va juste devoir lui donner ce qu'elle recherche pour la convertir tout simplement. Ensuite, nous avons les adeptes, ces consommateurs qui, eux, possèdent déjà une petite panoplie de produits érotiques achetés, bien évidemment, chez les entreprises concurrentes dont nous tairons le nom pour des questions de confidentialité. Confidentialité. Alors ici vous avez mon vibro de chez Passage du Désir, ici vous avez mon œuf de chez Dorsel et ici vous avez mon concombre de chez Leclerc. Vous voulez que je vous montre les autres ou pas? Non merci. Pourquoi? Vous êtes sûr? C'est juste à côté, ça me dérange pas. Hein. Et du coup, quand tu vois ça, tu te dis, bon ok, ceux-là ils sont super difficiles à convertir, mais c'est justement pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que PNP a réussi à le faire d'une façon très maligne, dont on vous donnera les détails après. Vendre ce type de produit dans notre société, comme tu t'en doutes, c'est hyper compliqué. Mais c'est là que tu vois qu'ils ont fait un travail de ouf, parce qu'ils ont réussi à contourner la censure. Pour rappel, tout ce qui est lié à ce domaine-là, sur les réseaux sociaux notamment, c'est censuré. Il y a aussi la réticence de beaucoup de monde à parler de ce sujet-là. Il y a beaucoup de tabous par rapport à ça. Toi, t'as un peu honte, t'es un peu gêné de parler de ça, t'as honte de te renseigner. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel finalement que de partir à la conquête de son plaisir personnel. PNP, ça t'ouvre les portes de la satisfaction. Ils sont un peu les messagers du plaisir. Et rien que pour ça, franchement, on peut leur dire merci. Pour libérer un petit peu la parole des gens, la marque a sorti un concept qui est simple mais hyper efficace. Ce que c'est que c'est un branded hashtag. Pour rappel, un branded hashtag, c'est quelque chose qui est directement lié à une entreprise, à une marque. Ça va être peut-être le nom de l'entreprise elle-même, le nom d'un produit ou quelque chose qui rappelle une campagne d'une marque. Dans tous les cas, il faut que ce branded hashtag il rappelle clairement l'identité de la marque à tous les internautes qui le voient. C'est absolument ce qu'a réussi à faire PNP en sortant un hashtag qui est drôle, qui est décomplexant, qui parle à monsieur et madame tout le monde, notamment aux cibles qu'on a évoquées au début de cette vidéo. Et sinon, t'as déjà utilisé du lube chauffant? C'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Tu l'auras compris, ce branded hashtag reprend l'excuse qu'on a clairement tous sorti au moins une fois, l'excuse de « c'est pas pour moi, c'est pour un ami ». Bien sûr, tu vas me dire, un hashtag, c'est pas suffisant, mais du coup, focus sur tout l'écosystème que la marque a mis en place autour de ce concept. Nous sommes en septembre 2020, il se passe quelque chose dans les rues de la belle ville de Lille. Pour rappel, Lille, c'est la ville natale de l'entreprise. Quelques jours plus tard, on retrouve sur leur compte Facebook des publications qui vont attirer l'œil. Pensez-vous qu'un sextoy puisse remplacer un partenaire? Donc c'est pour un ami, hein.
Alors, je ne pense pas, non. Oui, un sextoy peut remplacer quelqu'un, je pense. Ça dépend sur quoi il Ça dépend quel partenaire, ça dépend quel sextoy, du coup, je suppose. Ouais. S'il est assez bien foutu, je pense que il y a sextoy pas mal de partenaire. choses que ça peut remplacer, ouais. Pour les hommes, quel est le sextoy idéal? Voilà. C'est pour un ami, hein. C'est pour un ami, bien entendu. L'anneau vibrant, peut-être. C'est pas testé et approuvé, mais ça me semble être un bon truc. C'est pour un ami, honnêtement, un masseur prostatique, mais vraiment. Vous en avez déjà acheté un peut-être? Ouais. Oui, du coup, donc c'est testé approuvé. Ouais, Voilà. carrément. Que pourriez-vous nous conseiller pour l'achat d'un premier sextoy? Le micro, là. Un truc comme ça, là, qui Un ressemble truc à comme ça. ça qui vibre. Pour un homme? Pour un homme, j'ai pas trop d'expérience là-dedans. Donc, C'est un gros mytho. Un sextoy, plus c'est gros, plus c'est bon? C'est pour un ami, hein. Plus c'est gros, plus c'est bon. Non. j'en sais rien. Enfin, ça dépend qu'est-ce qui est gros. Pour le sextoy, non. Parce qu'en vrai, il y a des tricks et tout, mais ça c'est. Donc non, je dirais que je suis pas trop d'accord. Et Je ouais. pense pas non plus. Le ton humoristique avec lequel la marque réalise ses micro-trottoirs fait du bruit, notamment chez les Lillois qui partagent la vidéo. Ainsi, Praline et Priap va surfer sur ce succès pour teaser un événement qui aura lieu début octobre. E-Relations Presse et tout le tintouin sont mis en place et j'ai d'ailleurs fouiné rien que pour toi, cher internaute, pour trouver le fameux communiqué de presse qui a servi à Praline et Priap. Si tu veux plus de détails, tu peux bien sûr trouver ce CP dans la description de cette vidéo. A été sponsorisé. Et c'est là que tu me dis, Camille, reste un peu focus sur ton sujet. Tu n'as pas le droit de faire de la sponsorisation sur les réseaux sociaux quand tu vends des sextoys. Eh bien moi je te réponds, réfléchis comme Praline et Priap. Ils avaient un partenaire. Le but était de prendre un maximum de plaisir avec un maximum de monde. L'événement a donc été sponsorisé par le lieu directement, bien entendu aux frais de Praline et Priap. Ainsi, Praline et Priap profitent de retombées presse, notamment grâce à des médias de type Bonbon, Vozer, Lil Addict, etc. Mais également de l'influence du bar L'Hirondelle, qui se trouve à Lille, due à sa grande communauté, ce qui aura permis de toucher toutes les cibles, qui je rappelle sont l'influençable, le novice curieux et l'adepte. Ces cibles-là, elles sont venues en compagnie de leurs amis, ce qui reprend le thème de la soirée. Faire un événement, c'est toute une orga. Celui-ci, il a été créé sur les modèles antérieurs que la marque a déjà pu faire. Mais attends, je vais t'expliquer. Nos 3 cibles, elles sont donc arrivées sur les lieux avec leurs potes, bien entendu, parce que bah oui, il fallait bien une excuse pour aller boire un petit verre dans un univers un peu sexe. Tu me connais, je suis quelqu'un de plutôt sympa, et il se trouve qu'en fait, mon meilleur pote, il était hyper chaud d'aller à cet événement. Du coup, vraiment, rien que pour lui faire plaisir, je l'ai accompagné. Sur place, j'ai donc eu l'occasion de découvrir l'univers de la marque qui est clairement pop, coloré, fun, drôle, et j'ai même pu échanger avec Elodie qui est la fondatrice de Praline et Priap. Ce que j'ai vraiment adoré, c'est vraiment le côté proximité que j'ai eu avec elle. J'avais vraiment l'impression de parler à une amie, et ça, quand tu veux acheter ce type de produit, je trouve ça vraiment hyper important parce que bah, ça décomplexe, ça libère et ça rassure. Dans ce petit shop éphémère, j'ai pu acheter quelques petits produits sympas que j'ai pu emporter chez moi dans un tote bag vraiment trop chouette. Et dans ce tote bag également, il y avait des petits stickers au nom de la campagne qui sont vraiment super beaux, quoi. Et le pompon sur le gâteau, pendant cet événement, c'était le jeu concours. En fait, sur place, tu avais une petite boîte trop mignonne dans laquelle tu pouvais glisser un flyer. Sur le flyer, tu rentrais ton nom, ton prénom, ton adresse mail et ta volonté ou non de t'inscrire à la newsletter. En bas de ce petit flyer, tu avais un encart où tu pouvais poser ta question coquine, enfin la question coquine de ton ami, hein. Mais mec, au pire, dis que c'est pour un ami. Du coup, après avoir discuté avec Elodie, elle m'a expliqué que ces petites questions seraient utiles pour la suite de la campagne. En fait, elle a repris ces questions et elle y a répondu sous forme de podcast sur une chaîne Spotify intitulée C'est pour un ami.
Et là, c'est mon profil de communicante qui te parle, parce qu'après avoir fait mes petites recherches, je me suis rendu compte que le podcast, c'est loin d'être anodin comme choix. Ça permet de cibler l'audience. 4 millions de Français écoutent des podcasts tous les mois. 58% des auditeurs ont moins de 35 ans. Les gens écoutent souvent des podcasts dans les transports, certains dans leur activité pro. Tu sais aussi que 9 personnes sur 10 poursuivent la série de podcasts après avoir écouté en entier le premier épisode. Les intentions d'achat s'élèvent à 10% chez les auditeurs qui ont été exposés à un podcast publicitaire. 61% d'entre eux déclarent être prêts à sauter le pas de l'achat d'un produit suite à une pub diffusée sur un podcast. Et ça permet clairement à tout le monde de se renseigner en toute discrétion dans le meilleur des mondes. Bonjour à tous, c'est parti pour la rubrique C'est pour un ami et aujourd'hui Praline et Priap répond à la question de Samia pour son ami, qu'est-ce que la douche vaginale ? Si on a déjà entendu parler de la douche anale qui permet de déblayer le terrain avant pratique et de se nettoyer l'intestin de temps en temps, on connaît moins la douche vaginale. Pourtant, je l'entends encore et ça me fait dresser chacun de mes poils. En quoi consiste la douche vaginale ? Je te vois déjà en train d'imaginer ta petite pépette se rafraîchissant sous une douche spéciale à sa taille, mais non, c'est un nettoyage minutieux de l'intérieur du vagin. Les personnes utilisent le pommeau de douche, voire une poire à lavement, mais c'est une mauvaise idée. Sachant que 100% des personnes qui écoutent un podcast n'ont pas de problème d'audition et que 80% des personnes qui écoutent un podcast sont sur Twitter, paye ta transition toute pétée. On peut le dire, même si l'oiseau avait déjà fait son nid sur le réseau social, il a vraiment commencé à voler de ses propres ailes au moment du lancement de la campagne C'est pour un ami, puisqu'il a atterri sur les comptes des marques les plus drôles avec un humour décalé sur Twitter. Max, les exemples. C'est bon ? Merci Max. Bon, bien sûr, ce sont que des exemples, hein, mais la marque s'est mise à interagir avec beaucoup de marques connues sur Twitter. Ce qu'ils ont fait là, c'est hyper malin parce qu'en fait, ils se sont offert une visibilité en profitant des communautés des grandes marques et toujours dans un humour hyper décalé et gentillé. On remarque toujours la présence du hashtag C'est pour un ami. Bien sûr, ça ne s'arrête pas là. La marque, elle veut se faire des amis au-delà de la twittosphère et toujours en utilisant ce hashtag qu'on a retrouvé également sur Instagram. Si toi ou ton ami, cher internaute, tu es ce genre de personne qui partage et repartage des challenges sur Instagram, tu as peut-être vu passer les templates de Praline et Priap. Mais en partageant les visuels de la marque, tu as contribué à l'augmentation de leur notoriété et de leur visibilité. Pourquoi ? Grâce au hashtag C'est pour un ami et à la mention de la marque sur ce fameux template. En plus de ça, si tu fais partie des 82% des consommateurs qui sont très susceptibles de suivre une recommandation faite par un micro-influenceur tel que CamCam ou Juju par exemple, tu as sûrement vu passer un code promo de chez Praline et Priap. Mais tu vas me dire, mais Camille, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de viser le sommet avec de la macro-influence ? Et c'est là que je te réponds qu'un micro-influenceur possède entre 1000 et 10 000 abonnés, a un taux d'engagement 60% supérieur à celui d'un macro-influenceur. En plus de ça, il pousse 6,7 fois plus de followers à se diriger vers un comportement d'achat. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est un site de produits érotiques qui vend aussi de la lingerie, des cosmétiques, etc. C'est français et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu des produits que j'ai testés. Je suis hyper satisfaite, vous allez pouvoir découvrir tout ça dans le lien Swipe Up que je vous mets juste en bas. Vous allez voir, c'est très coloré, c'est assez humoristique et c'est ça qui est cool, c'est que ça permet de se décomplexer. Maintenant, si vous avez toujours une gêne et que vous voulez quand même passer le pas, vous pouvez dire que vous venez de ma part. Avec mon code promo C'est pour Mélo. Voilà, il y a quelques années, j'aurais pas imaginé vous parler de ça un jour. J'en suis ravie, donc pourquoi pas vous. Voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas. Rendez-vous directement sur leur site ou en message privé pour m'envoyer votre question directement. Salut! Du coup, les consommateurs qui ont récupéré un promo sur le compte Insta de Mélo DIY, eh ben eux, ils vont pouvoir sauter le pas et acheter un petit truc sympa. Et en plus de ça, ils vont pouvoir faire quelque chose de plutôt chouette pour un de leurs amis. Maintenant que tu t'es fait plaisir avec ton petit code promo, tu vas pouvoir faire plaisir à ton ami, pour de vrai cette fois,
grâce à une technique qui a vraiment fait ses preuves, c'est le parrainage. Voici le moment chiffre, ce moment que tu préfères dans cette vidéo. Un parrain invite en moyenne 2,2 amis. 24,2% des filleuls deviennent clients et ça, c'est en moyenne 4% d'augmentation de chiffre d'affaires. On sait aussi que 1 euro investi dans le parrainage génère en moyenne 14 euros de chiffre d'affaires. Les clients parrainés sont 30% plus fidèles que les clients non parrainés. Et la dernière petite info, mais non des moindres, est-ce que tu avais remarqué que sur les 3 cibles qu'on a évoquées, l'influençable, lorsqu'il est convaincu, va devenir le novice curieux. Et ce novice curieux, une fois qu'il saura où chercher l'information, va devenir l'adepte. L'adepte, quant à lui, il va tout simplement se transformer en client fidèle parce que quand tu vois l'univers pop, drôle, décomplexant, libéré et super de la marque, il peut que devenir un client fidèle. La marque a été une fois de plus hyper smart parce qu'en fait elle a amené toutes nos cibles à se rendre sur le site pour commander. Pour résumer, on va partir de micro-trottoirs qui seront publiés sur Facebook mais qui vont également servir à communiquer auprès de médias locaux. Communiquer pourquoi? Pour un événement qui aura lieu à Lille dans lequel les personnes présentes pourront poser des questions qui vont servir à réaliser des podcasts. Podcast qui ne sera pas fait par la concurrence. La concurrence, quant à elle, qui est présente sur Twitter, on va l'utiliser. On va surtout utiliser leur grande communauté à travers le hashtag C'est pour un ami. Hashtag qu'on retrouvera également sur Instagram, en même temps que les promotions que feront les micro-influenceurs. Ces micro-influenceurs, ils vont envoyer les potentiels clients sur le site internet de Praline et Priap. Ainsi, ces potentiels clients deviendront des clients. Suite à leur achat, ils pourront parrainer un ami et ainsi faire un beau geste pour l'humanité. Elle est quand même pas hyper bonne cette strat. Et le truc le plus étonnant finalement et que j'ai trouvé vraiment incroyable, c'est que pour tout ça, pour une visibilité au max, une notoriété au max, eh ben le budget il s'élève seulement à 3 000 €. Donc finalement, c'est une stratégie qui s'étend de septembre à novembre pour bien préparer le mois de décembre parce que toi-même tu sais, un petit sextoy sous le sapin, on apprécie. Et voilà, je sais plus quoi dire d'autre quoi. J'espère donc que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir en description de cette vidéo si vous voulez plus de détails, notamment concernant le budget, le planning et tous les documents de créa qu'a sorti la marque. C'est vraiment hyper intéressant et enrichissant. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube. Je dis ça, c'est pas pour moi, hein, c'est pour un ami. Claire.